Bonjour, bonjour, j'espère que tout va bien chez vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle que j'attendais impatiemment. Et donc quand je l'ai commandé, j'ai eu quelques retards dans ma librairie. Mais après voilà, donc je l'ai reçu, j'en suis super heureuse. Alors du coup, je suis quand même en retard sur certains oracles, certaines présentations d'oracles. Donc du coup, voilà, cet oracle, je l'ai quand même depuis au moins 2 semaines facilement. Et je le trouve superbe. Alors, c'est de Alicia Mollet, illustration de Fanny Hawk. Et ça s'appelle l'oracle des énergies lumineuses. Voilà, aux éditions Exergue. Alors déjà, le boîtier, je le trouve trop beau. Il est mat et puis il y a du bleu, j'adore le bleu. Comme vous le savez, si vous me suivez. Alors, donc ici sur les côtés, ça se présente comme ceci. Je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Alors, l'oracle des énergies lumineuses, c'est un voyage énergétique pour accompagner ta vie au quotidien. Dans ce coffret, tu découvriras 44 cartes aux illustrations merveilleuses accompagnées d'un livre afin de développer ton niveau de conscience. Au fil de la pratique, tu seras à même de ressentir l'énergie qui traverse ton corps de la terre jusqu'au ciel en passant par tes chakras et tes émotions. Ouvre-toi au message avec le cœur, car chaque réponse se trouve en toi, au plus profond de ton être. Alors, qui est Alicia Mollet ? Alors, Alicia Mollet rencontre un succès solaire et fédérateur sur le web sous le nom d'énergie lumineuse grâce à sa météo énergétique qu'elle partage chaque jour auprès de milliers de personnes, donc sur Instagram. Praticienne en soins énergétiques, elle anime de nombreux ateliers et formations fondées sur ses expériences de vie. C'est selon cette approche et cette vision qu'Alicia partage ses connaissances portées par une énergie positivement contagieuse. Donc il est vendu au prix de 24,90 € et on retrouve un livre de 192 pages. Voilà. Alors l'intérieur est bleu, bleu ciel même. Hop. Alors je vais vous montrer le petit livret. Avant les cartes, ça va de soi. Alors, on a l'introduction, donc au sommaire, et ensuite on a toutes les cartes à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice. Voilà, je vous lis pas l'intro. Alors ici on a quelques exemples de tirages pour t'accompagner. Donc méthodologie de tirage à une carte. Donc on vous explique comment faire. Si c'est votre premier oracle par exemple. Il faut bien un début à tout. Ensuite on a une méthode de tirage de chakras. Donc il faut prendre là uniquement les 7 cartes des chakras pour savoir sur quel chakra tu dois travailler. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite, vous pouvez méditer en vous accompagnant de la carte choisie. On a le tirage à plusieurs cartes, donc ici à 3 cartes. Voilà. On va vous demander de quoi dois-tu te libérer, ce que tu dois ou as à acquérir et vers quoi tu te diriges. Voilà. Et puis c'est tout. Et ensuite, on a les cartes. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est en couleur. Parce que vous allez voir, les cartes, elles sont superbes. Déjà, je vous en montre une ici. Donc ici, on a un petit message à chaque fois. Donc à la fin de cette vidéo, vous savez bien, je vous tirerai une petite carte pour avoir la tendance de la journée, par exemple, pourquoi pas. Alors, je vous montre les cartes. Le dos, il est ainsi. Donc il est bleu plus foncé parce qu'à la caméra, enfin moi je vois en retour un bleu beaucoup plus clair. Peut-être que quand je ferai la vidéo, ça sera différent. Et en tout cas, il est plus foncé. On n'a pas de dorure. Ça, c'est bien. Et les cartes, elles sont comme ça par rapport à ma main. Elles sont très bien. Et voilà, je vous reviens tout de suite avec toutes les cartes en présentation. Alors, d'abord, on va avoir Gaïa.
Vous voyez la carte en fait, elle ne prend pas toute l'illustration, en fait elle ne prend pas toute la carte, mais bon c'est pas gênant parce que franchement c'est tellement des illustrations belles quoi. Voilà, et alors on a un petit tour là, vous voyez, c'est super super beau. On a la police d'écriture qui moi me convient parfaitement et on a ces illustrations superbes. Alors ensuite on a le chakra racine. Donc vous voyez c'est vraiment la couleur du chakra racine. C'est super extra beau, j'adore vraiment ce mélange de blanc gris avec les couleurs. Ça se marie extrêmement bien. Alors ensuite on va avoir le départ, la peur. Donc ici je pense que toutes les cartes après le chakra racine vont être vraiment liées par rapport à ce chakra. La reliance, l'éveil, la confiance. Ensuite, on a le chakra sacré. Ici, on va avoir la créativité, l'effet miroir, le respect, la féminité, l'image de soi. Puis vient le chakra du plexus solaire, l'équilibre, le lâcher-prise, l'ego. Ensuite, on va avoir la force intérieure, la volonté. On va être maintenant sur le chakra du cœur. On aura ici le pardon, l'enfant intérieur, l'authenticité, l'harmonie, l'amour. Chakra de la gorge maintenant, la décision, la vérité, l'expression, l'écoute, la co-création, chakra du troisième œil. On aura ici l'intuition, la sagesse, le regard intérieur, la transformation, la réalisation de soi. Et maintenant le dernier chakra, chakra coronal, donc au-dessus, au niveau de la tête. On va avoir la conscience spirituelle, l'ouverture, l'âme, l'aboutissement, la connaissance ultime, et puis la source, et puis la toute dernière, donc qui est vraiment une carte isolée, hein. Ça sera la source. Voilà. Donc j'espère déjà que ces petites cartes que je vous ai présentées vous ont intéressé. En tout cas, elles sont vraiment bien faites. J'aime beaucoup les couleurs. Ce sont des couleurs, vous savez, un petit peu transparentes comme ça, mais vraiment, il y a des morceaux où les couleurs sont plus fortes. Donc moi, j'adore vraiment. C'est déjà ces cartes qui m'avaient tapé dans l'œil de toute façon. Donc on va se retrouver tout de suite
pour une petite guidance et mettez peut-être une intention si vous en avez besoin. Et on se retrouve de suite. Alors, on va regarder tout de suite la carte qui est sortie. Bien sûr, moi je l'ai vue, mais j'avais envie de vous mettre un petit peu la surprise. On a ici l'écoute. Et ici, c'est bien sûr lié au chakra de la gorge, donc la communication. Pourquoi le chakra de la gorge? Parce que l'écoute, c'est aussi la communication, d'accord? Quelqu'un qui va vous parler, vous allez l'écouter. C'est normal. Donc, c'est deux choses vraiment liées. Ce que moi je ressens ici dans cette carte, dans ce mot-clé, c'est que vous avez besoin d'être entendu actuellement. Vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin qu'on vous entende. Il y a peut-être autour de vous des gens qui ne vous écoutent pas, qui font peut-être mine de vous écouter mais qui ne vous entendent pas. Donc ici vous avez vraiment besoin qu'une personne vous écoute. Donc c'est peut-être bien aussi d'aller voir une personne de confiance, une amie, une vraie amie, ce genre de choses, ou peut-être quelqu'un qui pourrait vous conseiller, voilà, une personne de profession qui pourrait vous aider et vous aiguiller sur de bonnes choses à faire. Mais en tout cas, moi ce que je pense, c'est que vous ne devez surtout pas rester avec ce poids qui est sur vos épaules, ce fardeau. Il y a quelque chose que vous avez besoin de dire et vous avez vraiment besoin d'être entendu. C'est quelque chose que vous devez extérioriser. D'accord? Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'être écouté aussi. Donc, regardez bien les gens qui essaient de vous parler puis qui à un certain moment se taisent. C'est peut-être des gens qui n'osent pas dire les choses. Donc, essayez de leur demander ce qui ne va pas et puis écoutez-les. Voilà, ce sont peut-être deux choses totalement différentes pour vous ou pour une personne qui vous est chère de votre entourage. Maintenant, on va regarder le message, parce que j'aime bien de lire les messages pour que vous sachiez ce que ça dit. Alors, je suis toujours à l'écoute des autres et de mes émotions. Lorsque mon corps s'exprime, je sais de manière intuitive ce qu'il cherche à me dire. Et cela en va de même pour mes proches. Lorsque je suis à l'écoute, je ressens une vibration particulière qui me donne l'intention de mon interlocuteur, consentement, avis, demande, mécontentement. J'ai du mal à être totalement dans une écoute active car j'ai des pensées préoccupantes qui viennent interférer avec la communication. Je prends souvent tout ce que l'on peut me dire pour vérité et non sans émotion, ce qui peut provoquer chez moi des émotions intenses, comme de la colère ou encore de la tristesse. J'active l'énergie du chakra Vishuddha, couleur bleu clair. La note, c'est le sol. C'est le Bija Mantraham. Alors, vous allez peut-être vous poser ces questions. Qu'est-ce qui me fait réagir de cette manière? Comment arriver à ne plus être envahi par les émotions? Voilà, ce sont deux petites questions que vous pouvez vous poser par rapport à ce que je vous ai lu juste avant. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un très beau oracle encore que j'ai la chance de vous présenter. Et voilà, je voulais vraiment vous en dire que du bien parce qu'il est magnifique. N'hésitez surtout pas à me faire le petit commentaire par rapport à la carte qui vient ici. Voilà, à bientôt mes amis, prenez bien soin de vous, je vous adore, bye bye, salut.